Regardez 2 Corinthiens, le 5e chapitre, verset 20. Dans le contexte qu'on avait commencé à parler, la Bible dit, nous faisons donc fonction d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous. Je répète, comme si Dieu exhortait par nous. Voyez-vous, si l'homme ne peut pas faire de miracle, mais Dieu, oui. Mais si je ne comprends pas comment Dieu est sur la terre aujourd'hui, comment puis-je avoir un miracle? Comme si Dieu exhortait par nous. Ce matin, quand j'ai fini l'assemblée, il y a une sœur qui m'a arrêté. Elle m'a dit, pasteur, ça fait longtemps que je viens à l'assemblée et je voulais vous dire, je voulais toujours vous témoigner. Je n'avais pas moyen de vous témoigner, mais je voulais vous dire que j'avais, dans les genoux, je faisais de l'arthrose, l'arthrite, ou je ne sais pas comment elle a appelé ça, mais je ne pouvais plus, je reste au 2e étage et j'ai tombé à cause que j'ai tellement mal dans les genoux, je n'étais plus capable de monter et descendre. C'était la vie, c'était très difficile. Elle dit un jour, je suis venu ici pendant une réunion de prière et Dieu m'a totalement guéri. Elle dit, j'ai plus aucun mal du tout et plus rien. Plus rien. Aujourd'hui, je monte, je descends. Elle dit, ma vie est totalement changée parce que, vous savez, quand on est malade, ça ne touche pas seulement le corps. Ça touche le moral, ça touche nos finances, ça touche notre famille, ça touche tout le monde. Mais quand on est guéri aussi, ça touche tout le monde. Mais la Bible dit, regardez, Dieu exhortait par nous. Alors, quand on approche pour la prière ou quand un homme parle, la Bible dit, Dieu par nous. Alors, si je vois seulement l'homme, je ne peux pas recevoir de miracle. Parce que des hommes peuvent se tromper, des hommes, c'est des hommes. Mais si j'entends Dieu, si je vois Dieu par l'homme, alors la source, Dieu, qui est infaillible et toutes choses deviennent possibles. Si je comprends que Dieu est par l'homme, alors toute chose devient possible. Et ça devient aussi accessible. La Bible dit, nous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Donc ça va être les choses que je veux rentrer dans cette explication aujourd'hui avec vous. Dieu t'appelle à le représenter sur la terre. Là, pour présenter le monde spirituel invisible au monde physique. Souvent, la parole décrit quelque chose qu'il faut voir dans l'esprit. Par exemple, si je vous parle d'un citron sur une table, vous pouvez l'imaginer facilement. Un citron sur une table, citron jaune, table brune. Tout le monde l'a vu? Voyez-vous, la parole est là pour décrire quelque chose qui vous donne l'image de la réalité de quelque chose que vos yeux physiques ne peuvent pas voir. Alors, si on comprend que la parole est là pour décrire quelque chose, la foi est là pour saisir la chose et l'esprit pour agir dans cette chose. Donc, si vous comprenez que chaque section a une mission, que la parole est là pour vous décrire, la foi est là pour saisir, et le Saint-Esprit est là pour donc faire que le spirituel devienne, c'est lui qui est responsable de ça. Quand tu crois, il faut savoir que la foi n'est pas simplement de croire. Parce qu'il y a différentes sortes de foi. Par exemple, j'ai pris le siège ici ce matin pour vous montrer la différence qu'il est important de voir. Parce qu'il y en a qui disent, j'ai la foi, mais je ne vois pas. Mais la foi voit. Voyez-vous? J'ai un siège ici. Et tous ici, nous avons la foi que ce siège est solide. Et qu'il peut, si je m'assois dessus, il va pouvoir me supporter. N'est-ce pas? Maintenant, je le crois. Je le crois, 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 mais ça ne me repose pas. Pourquoi? Pourtant, je le crois. Oui, mais pourquoi je ne suis pas reposé? Ça n'a aucun bénéfice.
Pourtant, je le crois, mais ça n'a pas de bénéfice. La vraie foi m'emmène plus loin que ça. La foi m'emmène dans la confiance. Maintenant, je sais qu'il peut me soutenir, mais maintenant, j'ai confiance. Et la preuve que j'ai confiance, c'est que je m'assois. Beaucoup de gens croient dans la parole, mais n'ont pas confiance en elle. Ils croient dans la parole. C'est vrai, mais ils ne sont pas prêts à lui faire confiance que la parole va agir. Et c'est seulement quand je suis assis que je suis dans le repos. C'est pour ça que les gens qui disent qu'ils ont la foi, mais sont agités, n'ont pas la foi réelle. C'est pour ça aussi que des gens qui ont la foi ne voient pas, ils ne se reposent pas, ils n'ont pas le bénéfice parce que c'est seulement quand j'ai confiance que j'agis. Quand j'agis, j'ai le bénéfice. Est-ce que tout le monde comprend cela? Donc, de simplement croire dans quelque chose, de croire que Jésus est capable, de croire tout ça, c'est simplement une information. Tant que je n'ai pas confiance que Dieu veille sur moi, que Dieu va entreprendre, que Dieu a pourvu, que Jésus a fait confiance au point de m'abandonner dans l'obéissance. Est-ce que ça va bien jusqu'ici? Donc, quand tu crois, tu dois aussi avoir confiance. Te fier dans. C'est pour ça que des gens disent, je crois, ils prient, mais la confiance n'est pas là. Ils ont plus confiance dans les choses qu'ils entendent. Le médecin, c'est drôle. C'est drôle comment des fois, on a la foi, on donne la foi à des personnes pourtant qui ne sont pas Dieu. Si le médecin vous dit, vous avez ça, personne ne doute. Personne ne doute. Pourquoi tu ne doutes pas? Le médecin le dit. Mais tu ne doutes pas parce que le médecin le dit. Mais quand Dieu dit quelque chose, tu doutes. Oh! Il y a des personnes qui vont dire des choses, les personnes le croient tout de suite, mais quand Dieu le dit, pourquoi? Parce que, voyez-vous, Satan, ça ne le dérange pas que vous croyez le médecin, ça le dérange que vous croyez Dieu. Alors, il va venir contre vous pour essayer de toujours discriminer Dieu dans ce qu'il fait. Alors, la foi, elle est donnée, la parole est donnée avec foi. La parole est donnée avec foi. Elle doit être reçue avec foi. Si tu reçois seulement la parole, ce n'est pas suffisant. Voyez-vous, c'est comme quand vous faites une recette. Et quand vous faites la recette, vous ne mettez pas tous les ingrédients dedans. Ça ne donnera jamais le même résultat. La parole que Dieu donne, elle est là avec foi. Elle vient avec foi. Elle est donnée par la foi. Elle doit être reçue. Si je ne comprends pas ça, je peux entendre la parole et ça devient de l'information. Plus d'informations. Beaucoup de chrétiens ont beaucoup d'informations, mais pas de confiance. On continue quand même? OK. La Bible dit que quand on entend la parole, si on l'entend de la bonne façon, elle est là pour créer la foi. Si je l'entends, elle est donnée avec foi. Je l'entends par la foi, elle va créer la foi pour le miracle qui est décrit. Je ne peux pas produire la foi. La foi est un don que je dois recevoir. Comprenez? Avant de recevoir le résultat de la foi, il faut recevoir la foi pour le résultat. Et ça devient une conviction qui me donne confiance, qui m'amène à voir l'effet. C'est complètement contraire à la foi intellectuelle. La foi intellectuelle, c'est simplement une information. Et voici comment je peux la distinguer. Quand j'entends quelque chose qui me paraît au-delà du naturel, quelque chose de surnaturel, comme tu es guéri.
Tu es délivré, comme la femme ce matin qui était guérie. Elle ne pouvait pas être guérie avec une foi intellectuelle. Pourquoi? Parce que la foi intellectuelle, lorsqu'elle entend la parole, elle la fait passer par le raisonnement. Comment ça va se faire? Comment cette chose est possible? Et pendant qu'elle passe par le raisonnement, elle la rend inutile, inefficace. La foi du cœur est complètement différente. Le cœur, pour bien le comprendre, souvent, il faut comprendre l'amour. Si on comprend que l'amour n'est vraiment pas raisonnable. Quand on dit « Pourquoi tu aimes cette personne? » Ben, je l'aime parce que elle est belle, fine, et là, on ajoute plus ou moins des qualités, on cherche, on ne sait pas comment le décrire. Mais on sait que quand on la voit ou quand elle nous parle, il y a une réaction, il y a quelque chose là, qu'on sait qu'on l'aime. Est-ce qu'on m'entend bien? Alors, par exemple, s'il y a des parents ici, OK, vos enfants, mettons, sont en amour avec quelqu'un, et vous dites non. Non. Lui, ce petit voisin-là, c'est l'idéal. Il est gentil, il fait tout ce qu'il faut faire. Tu aimes lui. Lui. Pourquoi tu n'aimes pas lui? Je ne l'aime pas, j'aime lui. La raison dit aime lui, c'est mieux. Mais le cœur dit j'aime lui. La foi du cœur, c'est Dieu le déclare, elle ne se pose pas la question comment Dieu va le faire. Ça dépasse le raisonnement, ça renverse le raisonnement. Simplement, Dieu le dit, il est digne de confiance. Dans 1 Thessaloniciens, le premier chapitre, verset 5, la Bible dit « Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint, avec une pleine persuasion. » Voyez-vous, puissance, Esprit Saint, pleine persuasion. Car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés parmi vous à cause de vous, qu'on a prêché cette parole de cette manière. Donc, tu dois te nourrir de la semence, et la semence, c'est la parole. Parce que vous avez sûrement entendu l'expression « tu es ce que tu manges ». Tu deviens ce que tu manges. Alors, si je mange la parole, je deviens la parole. Vous voyez ça? Regardez, par exemple, dans Marc 6, le verset 26, dit ceci. Il dit encore, il est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre, qu'il dorme, qu'il veille, nuit et jour. La semence germe et croît sans qu'il sache comment. Il n'y a pas besoin de savoir comment ça se fait. Je n'ai pas besoin de connaître toutes les lois pour utiliser quelque chose. Je sais que ça fonctionne. Je n'ai pas besoin d'avoir tous les mystères de la vie. Je n'ai pas besoin de tout connaître. Je sais que ça fonctionne. Et la Bible dit, une fois que la parole est entrée, elle fonctionne, que je dorme, que je veille, que peu importe ce que je fais, elle va fonctionner. D'ailleurs, j'ai été sauvé, puis je sais, pour moi, c'est une réalité, parce que je me souviens, j'allais voir mon ami, dont sa maman était c'est une chrétienne, vous savez, ces chrétiennes fatigants qui ne lâchent pas. Et Dieu merci pour ces chrétiens fatigants qui ne lâchent pas. Elle ne m'a pas lâché, et elle m'a eu. À chaque fois que j'allais voir son garçon, et on parlait ensemble, je ressortais de la maison, j'avais des papiers à l'intérieur avec des versets. Car Dieu t'a aimé le monde qu'il a donné son fils. Il s'est dit, OK, mais j'ai jamais mis ça dans mes poches. J'ai dit, je sais c'est qui. Alors, je me souviendrai toujours, c'est très clair dans mon esprit, le jour que j'ai pris les papiers, j'ai jeté ça dans la poubelle. En faisant ça, j'ai réalisé que j'ai rien jeté du tout. Parce que c'était là. La parole était entrée. Si tu me demandais qu'est-ce qui était écrit, car Dieu a aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui. Mais j'ai dit, je peux jeter le papier, mais je ne peux pas enlever la parole.
J'ai été pris par la parole. Et la parole a resté en moi, grandi en moi, grandi en moi. Les autres m'en ont parlé, nourri la parole. Et finalement, j'ai plié. Je dis, oui, Seigneur. La puissance de la parole. Que tu veilles pas, ça ne dépend plus de toi. La parole, elle a une mission à accomplir. Et elle va accomplir la mission. Quand vous avez prié pour quelqu'un, vous avez donné la parole, ne vous inquiétez de rien. Elle n'a plus besoin de vous. Elle va opérer et emmener le miracle chez vous. Que ce soit vos parents, vos amis, vos enfants, peu importe que ce soit un travail, peu importe ce que c'est, la parole ne lâchera jamais jusqu'à ce qu'elle revienne à Dieu avec le résultat final. Alléluia. J'ai dit ça, quelqu'un est en train de vivre quelque chose ce matin. Dieu est en train de lui dire quelque chose. Amen. Les anges veillent à ce que sa parole soit accomplie. Alléluia. C'est pourquoi Dieu, vu qu'il nous a appelés à dire « Je veux que vous réconciliez le monde », Dieu veut que l'on soit un avec lui. Un avec lui. D'ailleurs, on retrouve cela dans Deutéronome, parce que dernièrement, justement, j'ai parlé avec un monsieur juif qui me mentionnait, la semaine passée, je pense qu'il me dit, je ne sais pas s'il est ici maintenant, mais il me dit, le Dieu d'Israël est un seul Dieu. Et il dit ça dans un contexte que je comprends très bien, parce que les Juifs savent que Dieu est un Dieu unique seul. Et dans le Nouveau Testament, on réalise la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Alors, il y a comme un conflit pour eux autres de croire en Jésus. Vous comprenez, comme Fils de Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est pris dans Deutéronome, le 6e chapitre, que l'on trouve cette écriture-là. Le pouvoir de un. Si Dieu veut que l'on soit que son représentant, on doit être un avec lui. Alors, j'ai été voir l'Écriture qui dit l'Éternel, qui dit, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est quoi? Un seul Dieu. Et ça, pour eux, c'est comme un empêchement de croire en Jésus. Parce que Dieu est un seul Dieu. Alors, j'ai été voir ce que Jésus avait mentionné à travers Paul. Il avait révélé à Paul des choses. Et je vais revenir à ce verset plus tard. Un des problèmes dans la communauté chrétienne, c'est l'unité, d'avoir les gens en unité, qui est la volonté de Dieu. Quelqu'un a dit un jour qui a fait un rapport aux Juifs, mais c'est aussi vrai pour les chrétiens. 2 chrétiens, 3 arguments. 2 chrétiens, 3 arguments. On peut tellement trouver de différences. Oui, mais moi je pense que quelquefois c'est dur de trouver l'unité. L'unité, c'est de s'argumenter jusqu'à ce que l'on trouve un terrain d'entente. Il y en a qui réfléchissent là. L'unité, c'est s'argumenter jusqu'à ce que l'on trouve un terrain d'entente. Par exemple, là, je travaille avec des pasteurs de différentes dénominations et Dieu me dit, OK, parle avec les pasteurs, réunis-les, tout ça. Et j'ai dit, oh Seigneur, je sais que tout est possible pour toi, mais oh. Et Dieu me dit, unifie-les sur les valeurs chrétiennes. Non pas sur les doctrines, parce qu'il y a toujours des doctrines différentes, mais on a tous la même valeur. Et dans cette valeur, plusieurs pasteurs ont accepté de se réunir. Et je donne gloire à Dieu pour ça. Regardez maintenant dans Éphésiens 4e chapitre, verset 1, qui dit « Je vous exhorte, moi, le prisonnier dans le Seigneur, de marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience. » Oh, j'aime ça. Marchez avec humilité, douceur et patience. Vous supportant les uns les autres. Avec charité. Donc, j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je n'ai pas le temps aujourd'hui de tout parler. Vous efforçant. C'est rare que la Bible parle des efforts parce qu'on est dans la grâce, mais ici, la Bible dit vous efforçant. Pourquoi? Parce que l'ennemi ne veut pas que vous soyez unis. Parce que votre union, c'est sa ruine à lui. Votre réunion, Satan n'aime pas votre réunion, vous comprenez? Parce que c'est sa ruine à lui. À chaque fois qu'on est réunis, Dieu est glorifié. Donc, Satan veut toujours diviser et vous trouvez des raisons de diviser.
La Bible dit « Conserver l'unité de l'esprit par un lien de paix ». En d'autres mots, même si ça ne fait pas notre affaire, des fois, juste accepter ça. Et il dit pourquoi. Il y a un seul corps, un seul esprit. Vous avez été aussi appelés à une seule espérance par votre vocation. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, qu'il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Maintenant, si Dieu a fait des dons aux hommes, le don que Dieu vous a donné n'est pas pour vous glorifier ni vous orgueillir. Il vous a donné le don pour donner. Ça veut dire que Dieu a donné des dons à tout le monde et la fonction que tout le monde a, c'est de prendre le don qu'ils ont reçu et de donner à quelqu'un. De le partager. Et s'il y a une chose que l'amour fait, c'est toujours partager. Alors quand quelqu'un refuse de donner aux autres ce que Dieu lui a donné, il se bloque lui-même du rafraîchissement de l'esprit. Parce que c'est quand on donne qu'on fait de la place pour recevoir d'autres choses. Vous comprenez? Il y en a qui ne voient pas le service, ils voient le service comme une faveur que l'on fait aux autres. Le service vous permet de remplacer, rafraîchir votre intérieur. Par exemple, avez-vous déjà témoigné à quelqu'un et quand vous avez témoigné à la personne, vous vouliez marquer ce que vous avez dit, vous avez trouvé ça intelligent? Hein, ça vous est arrivé? Vous parlez à quelqu'un, Dieu dit sans sa parole, et dit, oh, c'est bon ça. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de rafraîchir votre intérieur. Vous donnez des choses au-delà. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de donner à quelqu'un. Soyez de ceux qui donnent. Donc, le don est pour servir. Et non pas vous servir, mais servir aux autres. Ce qui te fait ressentir supérieur aux autres, ton don, ton titre, tes positions, tout ce qui t'empêche de tenir ou d'encourager ou de soutenir le corps de Christ est de l'ennemi. Toute raison, tout ce qui veut t'empêcher de servir, soutenir, étudier, ça vient de l'ennemi parce que l'ennemi a peur que vous soyez unis au corps et qu'à cause de ça, le corps devienne fort, puissant et influence la société. Donc, il doit créer une division dans le corps pour empêcher ces choses d'arriver. Alors, vous voyez que l'unité que Jésus décrit n'est pas une unité comme un, mais plusieurs en un. Alors, quand on lit dans Deutéronome 6, Dieu est un seul Dieu. J'ai été voir ce que le mot « seul » voulait dire. Les Juifs ont la difficulté avec la Trinité parce que, à cause de ce verset qui dit « Il est un seul Dieu ». Mais dans le seul, ce qui est remarquable, c'est que dans le mot seul, Dieu nous avait inclus dedans. Le mot est utilisé, c'est Echad. Je le dis probablement pas bien ici, mais ça s'écrit comme E-C-H-A-D, qui veut dire un ou premier. Alors on commence avec Echad. Dieu est un ou Echad, un ou premier. Alors, j'ai regardé, mais le mot « Echad » vient d'où? Le mot « Echad » vient de « Achad ». Et « Achad » veut dire « unir » ou « associer ». Le mot premier vient d'un autre mot qui dit « unir » ou « associer ». Maintenant, vous et moi, parce que nous sommes chrétiens, nous comprenons ce que ça veut dire, que Dieu nous a unis ensemble, après ce qu'on vient de lire, pour que nous formions un. Alors, dans le mot « associé » ici, rassemblement de tes forces. Je dis, mais Achad, lui, vient d'où? Ce mot-là vient de quel mot? Il vient d'un autre mot qui est plus difficile à prononcer, puis que je vais le faire quand même, et tant pis pour les oreilles des personnes. Ça s'écrit A-P-O-K-A-T-A-S-T-A-S-I-S. Ça veut dire apokatastasie. Je ne le dirai pas 3 fois très vite. Je ne serai pas capable, j'ai oublié ça. Mais qu'est-ce qu'il veut dire?
Ce mot-là veut dire rétablissement. Donc, je pars avec un premier. Ensuite, c'est association, réunir. Et ensuite, rétablissement. Je dis, wow! C'est intéressant, ça. J'ai vu l'autre définition qui veut dire de l'état parfait d'avant la chute. Que Dieu restaure. Fait que le mot seul vient d'un mot qui dit Dieu restaure dans un état parfait avant la chute. J'ai dit, OK, ce mot-là vient d'où? Alors, apokatastasie vient d'un autre mot, pire. C'est apokatestémie. Oui. Qui lui veut dire rétablir, guérir, devenir, être rendu. Wow! J'ai dit, Seigneur, restaurer dans l'état initial. J'ai dit, mais c'est notre expérience, c'est notre vie, ça. Être guéri et revenir dans l'état initial. Et le mot apokatastami vient de deux mots. Apo, qui veut dire loin de ou depuis la séparation. Séparation d'une partie par rapport à son tout, autre avec destruction du lien entre elles. Où la Bible dit, vous et moi, on était séparés de Dieu. Et la Bible dit, ça c'est la restauration. De la brisure qu'il y a eu, Dieu nous ramène à lui. L'autre mot, pour finir, était katestémie, qui veut dire établir, et écoutez bien, confier à quelqu'un l'administration d'une fonction. En d'autres mots, un seul Dieu. Dieu nous a inclus dans son unité. Nous qui étions séparés, Dieu nous a rétablis et nous a ramenés dans la position originale et nous a redonné l'administration.